Fairy Tail, Fairy Tail, Fairy Tail. Une aventure qui aura duré très longtemps. Très longtemps. Trop longtemps, très longtemps. Je parle de ce manga. J'ai commencé à parler de ce manga il y a maintenant plus de 3 ans, je pense. Ouais, plus de 3 ans déjà, ouais. Plus de 3 ans. Et depuis 2013, enfin depuis juin 2013, toutes les semaines, un chapitre, une vidéo, voire plus, quand je parlais de l'animé aussi. Je suis juste, enfin pas vraiment, surpris de voir que à la fin de ce manga, je suis actuellement devant le dernier chapitre que je vais lire. Et il y a tellement de choses qui ne sont pas, on va dire, arrivées à terme. Il y a beaucoup d'intrigues qui ont été survolées. Est-ce que je dois mentionner le roi des Ducons, Acnologia? Ce mec a été une déception. Je suis désolé, il a été une déception. Il n'a pas été le méchant que j'attendais. Zerev était le véritable bad guy, finalement. Mais, évidemment, il fallait un méchant, entre guillemets, grand méchant. Parce que tu vois le mec, à la fin de son combat, hein, tu as tort, Acnologia. Ah oui, tu as raison. On est à ça. On est à ça. À la fin, Acnologia se rend compte, vu son regard, ne me dites pas qu'il est resté méchant. Juste avant, à la dernière petite case où il apparaît, ne me dites pas qu'il était méchant. Il avait fait son regard tout doux, c'est rien que ses yeux, tu vois. Il a eu une réalisation, il a eu une vision où il a compris qu'il a commis une connerie juste parce qu'un mec aux cheveux roses lui a dit qu'il a besoin surtout d'amis et pas de pouvoir. Hein? Après, je dois dire que, quoi que ce chapitre va me montrer, je pense que je serai déçu. Mais, si dans le futur, Fairy Tail continue, et il continuera certainement... ne serait-ce que via des spin-offs ou tu vois des trucs qui expliquent un peu ce qui se passe. Maintenant, je pense pas que ce sera dessiné par Mashima. Ça, peut-être vite fait, si c'est un anniversaire ou un truc comme ça, parce que le mec, il aime bien son manga. Hein, ça c'est... Voilà, mais honnêtement, je ne vois pas Mashima refaire un long truc une nouvelle fois, tu vois. Sur Fairy Tail, le mec, il a déjà envie de faire son nouveau manga. Hein? Voilà, et puis de toute façon, il y a beaucoup de mangaka qui dessinent très bien, qui peuvent reprendre le taf un peu. Par exemple, celui qui dessinait le spin-off sur Gagil et sur Laxus, moi je trouve qu'il se débrouille plutôt correctement. C'est pas Mashima, mais il se débrouille quand même correctement, voilà. Bien, on y va maintenant, le chapitre 545 des amis irremplaçables. Déjà, ça commence mal, parce que ce chapitre, tu vois, c'est un titre genre, ok, tout tourné autour des amis, tout le temps. Je m'attendais à un truc genre, je sais pas moi, la queue des fées, ou Fairy Tail, ou famille, tu vois, même ça, des amis irremplaçables, tu vois, franchement, c'est comme si on avait oublié. Honnêtement, rien qu'avec le titre, j'avais dit au dernier chapitre que on n'avait pas l'impression que c'était le chapitre final, honnêtement. Bien, alors le chapitre final est là avec 43 pages, enfin l'apogée. L'apogée c'est qu'on est tout au sommet de, tu vois, de la gloire du truc là. Honnêtement là on est plutôt dans la chute là, on est totalement dans la chute depuis un long moment. L'apogée c'était certainement l'arc Tartaros honnêtement pour moi. Non l'apogée, oui on va dire Tartaros. Le prix de littérature, avec magnifique page couleur hein, je dois dire. Le prix de littérature Kemzairon de cette année a été remporté par un nouveau venu. Une année est passée depuis le combat. Une année. Beaucoup de choses ont pu se passer. Des enfants. Il y a 12 mois. Il y a assez pour voir des gosses. Et après ça, beaucoup de choses se sont passées. Permettez-moi de vous la présenter. Voici l'auteur de L'aventure d'Iris, Lucie Artfilia. Nous allons tous très bien, dit Lucie. L'aventure d'Iris. Ok, Mashima, là, au moins, tu confirmes un truc. C'est que la Iris, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a une théorie il y a très longtemps. Je sais plus si c'était... J'ai oublié qu'il avait fait malheureusement, j'ai oublié le nom. Mais il y a eu une théorie en fait qui basait beaucoup d'éléments de Fairy Tail par rapport, par exemple, à Iris. Et en fait, c'était une association entre le personnage de Lucie et Iris. Et je crois que c'était dans Iris en Égypte, tu vois. C'est ça, dans l'histoire d'Égypte, un truc comme ça. Et c'est comme Osiris, tous les trucs comme ça. Bah, c'était lié à ça, tu vois. Et il y avait de l'inspiration avec les clés, le symbole d'Ankh, justement, comme Ankh, enfin le symbole d'Ankh qui se trouve sur Fairy Tail.
Et du coup, il y avait des gens qui avaient fait donc un rapport avec ça. Bon, je sais pas qui a été l'auteur de ce truc-là, je l'avais vu un peu partout, en fait, que ce soit sur la communauté anglophone ou même francophone, en fait. Et du coup, là, c'est une confirmation, l'aventure d'Iris, écrite par Lucy, c'est clairement pour nous dire que oui, Lucy était peut-être Iris, quelque part, dans l'œuvre même de Fairy Tail, et pas dans le roman qu'a écrit Lucy. Enfin bref, passons. Alors, une magnifique double page couleur où on voit donc tous les personnages. Est-ce qu'on voit Kagura? Non. Voilà, bah, c'est une page ratée déjà pour moi. Les bords de... je déconne, je m'en fous là. Je fais un peu le salopard là pour le coup, mais c'est une magnifique donc double page où on voit effectivement tous les persos. Où se trouve Makarov, hein. Voilà, je vais le chercher du... Oui. Il est où? Ah, il est là, ça va. Il est là, en train de dormir, j'ai l'impression. Il va encore se réveiller en nous disant qu'il a fait un rêve, ce salopard. J'ai fait un rêve. Oh mon dieu. Bon, alors là, on a des pages couleurs sur, je sais pas, des trucs, j'arrive pas à lire de toute façon le japonais. Alors, bon, j'avais entendu dire que le personnage de l'histoire était basé sur l'auteur elle-même. Bah voilà. Mise en abîme. De là à penser qu'il s'agissait d'une si belle femme. Ah, putain, c'est pervers. Vous ne le saviez pas, Lucy Sensei est membre de cette guilde de mages Fairy Tail. Je vois. C'est donc pour ça, je comprends maintenant, quoi, qu'est-ce qu'ils comprennent. Ok, donc la guilde est là pour foutre la merde, ou plutôt pour manger. C'est pour ça que ses amis sont si bruyants. Ah, ces élitistes littéraires, hein. Honnêtement, putain. Toujours là, à faire chier. Donc cette viande délicieuse, Natsu laisse-moi manger, ce n'est pas un endroit pour se déshabiller. Ouais, donc en gros, c'est les petits running gags de chacun qui reviennent. Laisse-moi-en un peu, Happy, les poissons sont également délicieux. Je ne vois toujours pas Makarov. Je cherche Makarov, parce que ce mec, je sais pas pourquoi, je sens que chaque fois que je vais le voir, je vais rigoler, mais là, bon, je le trouve pas. Donc ce fer de qualité supérieure est tellement bon, ce n'est pas fait pour être mangé, ce n'est pas vraiment en fer non plus. Bah, à ce stade-ci, on s'en fout honnêtement de la cohérence de ces trucs-là de toute façon. Notre Lucie a eu un prix, il l'a eu. Alors je vous avais dit que j'avais dit que je vous inviterais que si vous vous portiez correctement. C'est gênant, impossible. Ouais. Je pensais qu'ils avaient dit de mettre des habits de cérémonie. C'est à moi que tu dis ça, l'exhibitionniste. Hein, tu me cherches le glaçon. Bon, voilà, encore une fois, c'est les running gags une dernière fois. Grey, Natsu qui se bagarre, Erza qui donne un coup de pied, enfin, qui les arrête. Alors Juvia n'a pas d'autre choix que de se déshabiller, voilà. Là, ça devient intéressant. Qui a fait ça? Qui l'a laissé boire? Ah oui, c'est encore le... Oui, ça c'est aussi le running gag des filles qui boivent, hein, Lucie qui devient un peu... tu vois. Erza qui est... Je crois qu'elle a l'alcool où elle devient en colère. Juvia, je crois qu'elle pleure tout le temps. Lucie, elle devient un peu chaudasse comme ça. Wendy, elle tient pas l'alcool. Juvia, elle pleure. Ça, j'avais déjà dit. Et Lévi rigolait tout le temps, c'est ça. Alors, la cérémonie des remises des prix a été ruinée au final. Ouais, bon, ça va, c'est bon. Donc, beaucoup de choses se sont passées. Premièrement, mon histoire, le roman que j'écrivais, peu à peu, a gagné le prix de l'année. Oui, mais c'est quoi, en fait, dans le roman? C'est son aventure à Fairy Tail? Enfin, j'ai pas compris, parce que bon... Après cela, beaucoup de copies ont été vendues, même si ça ne m'a pas rendu riche. Un de mes rêves a été accompli. Est-ce que Hiro Mashima... Non, je pense pas que Hiro Mashima s'identifie de ce côté-là chez Lucy, parce que... non, je pense pas. Non, je pense pas du tout, parce que bon, déjà avec Grève, je pense que ça avait déjà assez marché. Enfin, il s'est quand même fait assez de fric, donc bon. Mais c'est vrai qu'avec Fairy Tail, il a dû se rendre assez riche. Quoi? Tranquille, Anna, elle se ramène en mode félicitations, Lucie, je suis ton ancêtre d'il y a 400 ans. Non, mais attends, attends, mais attends, ça c'est ce qui s'est passé. Attends, Anna est restée dans notre époque. Ok, fuck. Tu auras une longue carrière en tant qu'écrivain. Quoi, t'as vu dans le futur, connasse? C'était étrange de voir un de mes ancêtres comme ça. Oui, c'est un truc genre normal. Enfin, c'était un peu bizarre au début. Bon, après, de toute façon, les voyages dans le temps, hein? Fuck, hein? Je lui rends visite. Mais elle est maintenant enseignante dans un petit village. Oh putain. Bon, après, de toute façon, je pense pas qu'il y ait un gros problème temporel de ce côté-là. Parce que honnêtement, Anarphilia vient du passé et elle est allée dans le futur. Si ça avait été Lucie du futur qui vient dans le passé changer des trucs, là, ça aurait été bordélique. Donc, ok, Anna reste dans son époque. Bon, après, tu me diras, de toute façon, pour remonter dans le temps, il faudra réutiliser la porte de l'éclipse, un truc comme ça. Donc, logiquement, elle peut pas revenir dans son époque. D'un autre côté, les dragons sont revenus à leur époque, techniquement... Mais bon, fuck, hein, allez. Quand, vous savez, dans l'arc des dragons, quand la porte de l'éclipse a été détruite, soi-disant, le truc, c'est... tu vois. Donc,
Je sais pas, est-ce que Anna n'aurait pas dû retourner à son époque depuis le temps? Enfin bon, de toute façon, comme je l'ai dit, fuck, à ce stade-ci, c'est le dernier chapitre, hein, les choses sont comme ça. Ok, donc du coup, à l'aise, tranquille. Elle est maintenant enseignante dans un petit village. Bon, ça c'est juste évidemment pour faire le parallèle avec le fait qu'elle a été prof des Dragon Slayer, donc voilà. Bon. Je vois, c'est pour ça que Lucy et Anna ont la même odeur. Arrête de me renifler, dit Lucy. C'est pour ça que tu aimes bien Anna alors parce qu'elle a la même odeur que Lucy. Oui, et alors? Ok, donc est-ce que Natsu vient de dire qu'en gros qu'elle aime Lucy? Voilà, ça. Si vous êtes une fangirl, vous avez certainement eu un haut le cœur, vous avez sursauté un peu si vous avez lu ce truc-là. Quoi? Il aime bien l'odeur? Oh putain. Oui, on est à ce stade-ci, hein, honnêtement. On est à ce stade-ci. Gaji et Lévi s'entendent très bien. Heureusement, Gaji, par ici. Elle est juste derrière, il est juste devant toi, genre par ici, attention, tu vas te perdre. Je les envie vraiment. Oh, Lucy jalouse. Intéressant. Qu'est-ce qu'il murmure là? Et en plus, elle dit ça en pleurant, j'ai l'impression, parce qu'il y a une petite goutte comme ça. Et Gagil qui rougit. Je pense que j'ai entendu le mot bébé. Quoi? Quoi? Attends. Peut-être était-ce juste mon imagination. Non, non, non. L'imagination dans Fairy Tail, non, non, non. Tu as bien entendu ça, Lucy. Donc, Lévi a prononcé le mot bébé. Alors, je doute vraiment qu'elle est en mode genre, hey, j'ai envie de faire un bébé. Non, depuis quand Lévi était une grosse cochonne comme ça? Genre, viens me sauter derrière la table du buffet, là. Non. Non, non, je pense plutôt que c'était Lévi qui lui annonce qu'elle est peut-être maman. Je veux dire, 12 mois se sont écoulés. J'avais déjà prouvé, fait sur fait, que Lévi et Gagil partageaient le même pieu. Oui, oui, non, j'avais déjà prouvé dans un précédent chapitre, je crois que c'était le chapitre où Agile attaquait justement Magnolia, donc le premier Spriggan là, de sable, qui attaquait. On voyait à un moment donné Gagil et Lévi comme ça endormis, mais dans des cas séparés. Mais ils avaient les mêmes couvertures, donc c'est le genre de détail que je remarque. Et donc du coup je me suis dit c'est bon, les mecs ils s'en vont en l'air depuis un moment, c'est bon quoi, c'est plus depuis Tartaros, c'est plus tellement un secret que les mecs ils s'en vont en l'air, ils sont des câlins, et voilà, oui, les membres de Fairy Tail ont une sexualité, fuck. Je veux dire, depuis... Hey, ça vous surprend depuis Rakaid. Rakaid, le mage qui détecte les puceaux. Je veux dire, Mashima, il a inventé une magie comme ça, c'est pas pour rien. Alors, quelqu'un avec de meilleures oreilles que les miennes a entendu la même chose. Attends, quoi? Pourquoi Wendy rougit? Je veux dire, de toute façon, même attends, pourquoi rougir à l'idée du mot bébé? Parce que toi, elles ont entendu... Je pense qu'elles ont rougi parce qu'elles ont entendu le même mot. Pas qu'elle a entendu quelque chose de précis, tu vois, genre, vas-y, j'ai envie de faire un bébé. Non, honnêtement, est-ce que c'est dans le caractère de Lévi de dire j'ai envie de faire un bébé? Non, c'est juste qu'elle annonce un bébé. Genre, elle va pas non plus murmurer hey, j'ai envie d'avoir un bébé. Genre comme ça, tranquille, genre viens, j'ai des projets de l'avenir. Non, non, ça correspond pas au personnage. Donc elle est enceinte, je m'en fous. Wendy, de son côté, va souvent à Lamia Scale avec Charles, avec Carla, cette catin. Cette année, elle a été obligée de se produire pendant la journée de Thanksgiving. Un amour aveuglant pour toujours. Putain de... je sais pas si vous saviez, mais Sheria et Wendy partagent, je crois, dans les OST, dans les character songs, donc dans les chansons des personnages, parce que les seiyuu de Fairy Tail chantent. Hein, ils chantent aussi. Hein, il y a des chansons où Gra chantait, Natsu a chanté, Erza a chanté. D'ailleurs, celle de Erza s'appelle Wings of machin. Et c'est la musique qu'on entend à la fin de l'OAV où vous avez les membres de Fairy Tail qui vont à l'école. Je crois que c'était l'OAV 2, je crois. Et à la fin, il y a une musique et c'est Erza qui chante justement à la fin. Donc voilà. Et pour vous dire que celui de Wendy et Shelia, ça c'est un truc mais qui attire tous les fans de Loli. Hein. Je veux dire, rien que la tenue, c'est clairement... C'est juste le rappel des Loli Idol. Hein. C'est un truc que je trouve personnellement assez malsain, souvent vu l'âge de certaines des nanas. Bon, elles sont majeures pour la plupart, mais là, honnêtement, c'est juste ça. Quoi. Je veux dire, rien que pour la coupe de cheveux, enfin bref. Je reviendrai tous les ans. Tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Je ne sais toujours pas à quoi pense Toby. Est-ce qu'on a gaspillé une page pour ce connard? Bon, évidemment, je pense qu'on va revoir tous les persos. Hein. Je pense que ça doit être ça. Chérie arrive à présent à utiliser de nouveau la magie. Quoi? Mais attends, mais Mashima, quoi, merde! Même ça, il n'a pas été capable jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ce mec va désamorcer toutes les conséquences de la fight. Sheria se sacrifie sa magie de manière noble et courageuse pour sauver ses amis. Hein? Elle a payé le prix justement pour ses amis. Et quoi, là? Ah, mais je peux utiliser de nouveau de la magie. Bah oui! Et quoi, Wooltia qui disait que genre on utilise toute la magie. Mais attendez, mais utilisons ce Power Up tout le temps alors, mais putain. Wow.
C'est le miracle de la magie, c'est l'amour. Hai no shikara. C'est incroyable, chérie, je suis heureuse pour toi, ouais. T'as vu? T'as vu, je suis capable. J'étais vraiment content quand j'ai entendu ça. Alors, si vous dites que je suis un connard en souhaitant le malheur de Shelia, oui, bien sûr que non, c'est que je suis très content pour elle, mais ça, c'est comme le fait de pas tuer des gens. Je veux dire, même, allez, encore, tu pas tuer des gens, je dis, bon, ok, d'accord, Mashima, il a encore un god dans le cul, voilà. Mais Shelia, juste un truc simple comme ça, je veux dire, pas besoin de ça. Je veux dire, honnêtement, à la fin, quand Acnologa, il crève, tout le monde se tient la main parce qu'ils doivent partager la puissance magique. Et même, il demande à Shelia de tenir les mains, alors que techniquement, Shelia... Oh putain, attends, je crois que j'ai une idée en plus par rapport à ça. Donc, à la base, Shelia n'a pas intérêt enfin, aucun intérêt que Shelia leur tienne la main pour partager la magie, vu qu'elle n'a plus de magie. Mais justement, l'acte symbolique, c'est de dire, ici, c'est plus une question franchement de magie, c'est aussi une question de famille, donc tout le monde doit se tenir la main, tous les gens qui se connaissent. Et la force de nos sentiments va être transmise à Natsu, qui a ensuite vaincu Acnologia, et ainsi de suite. Enfin, Acnologia, pardon, pas transmise à Natsu, mais plutôt dirigé vers Acnologia dans la Férisphère, là. Bref. Et maintenant que je viens de vous dire ça, je me rends compte que peut-être c'est à cause de ça. Si Shelia a regagné sa magie, c'est peut-être parce qu'elle a tenu la main de tout le monde en utilisant donc le Magilty Link ou je sais pas quoi, la magie de Merudi, voilà, de Merudi. Donc elle avait une magie qui les permet de tous les lier. Je sais pas si ça avait également touché Shelia, mais si ça les a tous liés, peut-être que la magie, je sais pas, synchronisée, enfin, il y a... Vous voyez, je sais pas, je pense que vous arrivez à faire le lien entre tous ces trucs-là pour dire et expliquer que finalement, Shelia a regagné sa magie. Bon, mais honnêtement, c'est de la daube. Ça aussi, c'est de la daube. Alors, du côté des autres guildes, cette année, Minerva a remporté le concours du plus gros mangeur. Ouais, enfin, ça c'est... Je crois que c'était par rapport à une petite blague avec Sting qu'on avait retrouvé, qui était super obèse et qui après est redevenu mince et tout. Bon, ok, intéressant. Non, même pas, en fait, c'est même pas intéressant. On voit... Attends, bon, ça, on a compris que Minerva bouffait la blinde, d'accord. Attends, pourquoi il y a un poulet à droite? C'est quoi, c'est un trophée, le poulet, là? Enfin, il y a un poulet ou je sais pas quoi, à droite? Pff, on s'en fout, hein, on s'en fout. Chez Blue Pegasus, Ishii a été choisi pour être le chef de tous les beaux gosses. Bon, après, non, c'est vrai, il a eu les couilles quand même de se lancer vers Acnologia, ou plutôt le bateau a été utile pour ce coup-là. Acnologia versus bateau, hein. Ça c'est un nouvel hashtag. Comme attendu du leader Ichiya. Bon, d'accord. Bon, en même temps, tu me diras, c'est tous des fanboys d'Ichiya. Hein. Mais finalement, est-ce que la beauté ne reflète pas le courage? Non. Mais pourquoi je fais ça? Les filles de Mermaid Hill sont devenues des modèles exclusifs pour le magazine Weekly Sorcerer. Oh là là. La guilde de meufs, finalement, deviennent donc des modèles. Est-ce que c'est pas un peu réducteur, ça? Bon, après, tu me diras, Kagura, qui va cracher sur voir Kagura en bikini? Personne. Et si toi, tu craches dessus, honnêtement, il y a un petit problème. Nous sommes les plus fortes, ne nous sous-estimez pas. Genki Saikyo. C'est dingue, hein, quand même. J'aime bien, ce chapitre nous montre la fin, le futur de ces personnages-là, mais honnêtement, pour l'instant, c'est comme si on nous montrait, vite fait, bon, ils sont devenus ça, c'est bon, on s'en fout. Je suis simplement contente pour tout le monde. Lucie, je trouve ça trop mignon. Lucie qui tient pas l'alcool comme ça quand elle fait je trouve ça trop mignon. C'est la deuxième fois qu'elle fait ça. Tu me diras, on a que ça à se mettre sous la dent de toute façon là. Comme d'habitude, t'es une petite joueuse. Ta gueule toi. L'alcool c'est génial. Est-ce que c'est un beau message à transmettre ça aux enfants, honnêtement? Tu as juste besoin d'en boire beaucoup plus. Non, c'est définitivement pas un bon message pour les enfants. C'est beaucoup trop pour une jeune demoiselle. Jouvia va tout retirer. Tu es beaucoup trop alcoolisé, dit Gildart. Je vais te laisser boire un peu. Gildart qui va... Non, attends. C'est vrai que quand j'y pense, il y a beaucoup de nanas de Fairy Tail qui sont quand même... Bon, non, qui sont totalement bien, quoi, tu vois. C'est vrai que ça me fait rire parfois quand je vois Wakaba et Macao réagir justement à ça, et voir Gildart aussi, parce que je rappelle, Gildart, c'est le mec qui s'est tapé quand même blindé de nanas. Hein. Rappelez-vous que quand Kana est allé lui dire « Oui, tu es mon père », et Gildart, il dit « Attends, tu es la fille de machin !» Le mec, hein, s'il voyage, en même temps, il fait du tourisme sexuel, cet enculé. Alors, bordel, à quoi penses-tu? Je suis désolé. Ah, donc là, c'est la cicatrice qui s'est faite en se suicidant, là. Enfin, en tentant de se suicider. Hein. Ça a laissé une cicatrice, cela importe peu, Jouvia. As-tu demandé à Wendy si c'était possible de l'enlever? Tu as également une cicatrice, Grey-sama. Les hommes et les femmes sont différents. Ton corps est 3 petits points, mon corps... Oulala. Oulala. Est-ce qu'on aura là... Attends, qu'est-ce qu'il va dire?
Peut-être qu'il devrait être mien. Tu as encore entendu quelque chose de juteux? Juteux, oui. Gray et Jouvia ont fini par s'entendre, mais là... Attends, quoi? C'est tout? Attends! Ne me dites... Non, par tous les dieux du manga, ne me dites pas que la conclusion de ce couple, c'est juste... ton corps devrait être le mien. Attends. Ne me dites pas... Non, par tous les dieux, non. Non, attends, non. Par Hank Seram, me dites pas que ça... Oh my god. Non mais attends, au début de l'arc de Alvarez, on nous dit oui, je te donnerai ma réponse après la bataille. Et là tu vois, on se dit attends putain ils vont donner une réponse. Après tu me diras oui d'accord on est au courant que Gray kiffe quand même un peu Jouvia, mais il ne se permet pas ce genre de sentiment parce qu'il a vécu un passé où les gens qu'il aimait, à qui il tenait finalement... soit ont disparu, soit il a dû les buter lui-même, il les a affrontés et ainsi de suite. Ce sont des cicatrices psychologiques ou morales, que sais-je, au-delà de la cicatrice physique qu'il a, finalement, Gray, il a quand même... Quand j'y pense, on peut même dire qu'il a plusieurs cicatrices, Gray. Attendez, parce que Gray... Il a une cicatrice au front. Gray, amusant, attends, je viens de remarquer un truc, c'est que Gray, il a 3 cicatrices. Il a une cicatrice qu'il a reçue, je pense, c'était face à Lyon, pas sûr. Une autre cicatrice qu'il a reçue... Putain, j'ai oublié. Je crois que c'était face à son père, et l'autre cicatrice, c'est en protégeant Jouvia. Je sais plus, mais j'ai l'impression qu'en fait, les 3 cicatrices, ce sont des cicatrices qu'il a reçues à travers des combats qui sont importants vis-à-vis des gens qui sont chers pour lui. Genre Lyon, tu vois, Jouvia, et le troisième, l'autre, j'ai oublié. Je sais plus si c'était Houl ou Silver, enfin... Voilà. Mais honnêtement, c'est intéressant les cicatrices de Gray qui représentent finalement les phases où celui-ci donc a changé. Les trucs qui ont été importants dans sa vie et qui l'ont marqué, quoi. Bon, poursuivons la lecture. Donc, ok, ça par exemple, c'est mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi c'est mauvais, parce que... Enfin, c'est logique. Je pense que je vois où on est en train d'aller, mais je pense que c'est un peu logique. Mais pourquoi c'est pas top? Parce que finalement... C'est genre une conclusion, genre blablabla, voilà, c'est bon, c'est réglé. C'est une bulle, quoi, une bulle. Je trouve que cette relation aurait le mérite, justement, on aurait dû s'attarder un peu plus dessus. Tu me diras, il n'y a rien de gros à développer, mais moi je trouve que si. Il y avait quand même des trucs plus intéressants à dire que, ouais, ton corps il m'appartient, donc finalement ta cicatrice, tu devrais l'arranger. Ton corps m'appartient, bon, d'accord, après... C'est pas non plus le caractère de Gray de dire directement tu me plais, machin, protège ton corps parce que t'es une bonasse, c'était à moi. Oui, d'accord, c'est un peu... Bon, d'accord, c'est pas ça qu'il allait dire, mais quand même, quoi. Je sens qu'on aurait pu faire mieux avec ça. Alors, tu vois, donc, Gray, Jouvia, donc... La relation qui m'a le plus intéressé était quoi? Elfman et Evergreen. Otokoda arrête ça, un autre querelle de couple. Bon, donc, eux, officiellement, c'est un couple. Bon, honnêtement, c'est ceux dont on s'en fout le plus, donc... Je soutiens celle-là aussi. Attends, je soutiens. Est-ce que Lucie est pas en train de shipper? Alors, pour rappeler, l'art du ship, qu'est-ce que c'est? Quand tu es une fangirl, très souvent, mais ça arrive aussi pour les mecs de temps en temps, mais c'est pas mon cas, quoique, à une exception près. Mais l'art des fangirls qui ship, c'est quoi? Bah, c'est en fait des nanas, donc, je le ship, S-H-I-P. Hein. C'est en gros, bah, des meufs qui aiment bien, donc, mettre un mec et une nana, et ça, c'est leur ship, tu vois. Ça, c'est... ma One True Pair, mon OTP, ça veut dire mon groupe, mon couple préféré. Et là, Lucie, honnêtement, quand elle dit « je soutiens celle-là aussi », c'est honnêtement, c'est comme si une fangirl était en train de shipper ça. Donc là, Mashima est en train de régler la question des couples. Et là, les fangirls vont hurler, je le sens, parce que là, déjà, je suis déçu. Donc là, on va voir comment ça va me décevoir. Laxus et Mira-san. Quoi? Laxus et Mira jamais? C'est Mashima qui parle, hein. Mashima, donc, il soutient Elfman Evergreen, mais soutenir Laxus et Mira Jane, qui, honnêtement, je veux dire, il n'y a pas de couple qui vont mieux que... Ah non, mais attends, non. Ishia-san est encore en train de faire l'idiot, il ne fait pas l'idiot. Jamais, mais la rumeur s'est répandue pendant un moment. Putain, mais là, il répond aux fans, là. Mashima répond aux fans. Mashima est en train de répondre aux fans. Mashima est en train de dire que, oui, le couple Gray-Jouvia, ils s'entendent bien. Le groupe Elfman et Evergreen, je soutiens. Le groupe Luxus et Mirajan, jamais, jamais de la vie. Les fangirls, fermez vos gueules. Là, Mashima dit non. Oh mon dieu. Laxus et Lisana. Attends, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient... Laxus et Lisana. Alors, Lisana Natsu, je peux comprendre, mais Laxus et Lisana.
T'es la vraie, t'as encore des doutes. Bon, ok, d'accord. Petite blague, hein, de Lil Tenrojima lorsqu'ils se sont recroisés la première fois. Laxus et Kana. Laxus buvant un verre, ouais. Attends, non, attends, tu me fais pas Laxus et Kana quand même. Il y a tellement de rumeurs le concernant. Attends, mais. Attends, Laxus il finit pas avec Mira, il finira ni avec Kana, ni avec Lisana, il reste quelle autre meuf? Il reste personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de rumeurs. Attends, mais quoi, il est gay? Il va finir avec Fried? En fait, tout ça, c'était une grosse arnaque. En fait, Laxus est homo. En fait, quand tout le monde se foutait de la gueule de Fried, genre, ouais, c'était le PD fanboy de Laxus, et bah, en fait, vos gueules, Laxus est homo. Laxus est homo. Un homme va devoir trouver sa voie. Un autre va devoir comprendre ce choix. Tous deux devront faire face à leurs sentiments. Qui sera l'actif? Qui sera le passif? Vous le saurez dans Fairy Tail Omotroringu. Oh non, putain. Laxus est gay. Non, allez, je pense pas qu'il soit gay, mais... Non, en fait, Laxus, il est trop bien pour les meufs. Non, mais oh, putain... En fait, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce chapitre de la déception? Même ça, il n'y arrive pas, Machimod. Même ça, t'arrives pas à nous le donner. Même ça, tu nous donnes pas le combat qu'on veut, la fin qu'on veut, tu nous donnes pas les couples qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe, là? Attends, hey, s'il officialise pas Natsu et Lucy, mais hey, il y aura une vague de suicide. Il y aura une vague de suicide. C'est vraiment impressionnant, je suis si contente que tu aies gagné. Je suis totalement nul quand il s'agit d'écrire. Une fois, j'ai envoyé une lettre de remerciement à une guilde sur laquelle je me comptais depuis un moment. Et ils sont venus m'attaquer armés jusqu'aux dents. C'est quoi? Bon, enfin, j'ai pas très bien compris. Une lettre... Bon, j'ai pas compris cette bulle. Quoi qu'il en soit, félicitations Lucie, je suis fier que nous soyons membres de la même guilde. Merci Erza. Oui, je pense que ce qui me préoccupe le plus... Ah oui, oui, Erza! Ah oui, attends! Ce qui m'a toujours préoccupé, c'était Erza et Jelal. Oui, merci! Merci! Oh, c'est une petite histoire, mais le roi de Fjord a renoncé au trône. S'en fout. La princesse Issue était couronnée reine. Ok. La nouvelle reine a établi une relation diplomatique avec le royaume d'Alvarez. Est-ce qu'on va revoir Brandish en tant qu'effort pour aider la promotion du royaume? Bon, de toute façon, tu me diras, on fait la guerre, tranquille, on devient poteau. En même temps, tu me diras aussi, il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus d'empereur à Alvarez, il n'y a plus de mage noir qui casse les couilles. Bon, d'accord. Et Jelal et Erza, quoi? Jelal, les crimes sorcières ont été récompensés. Une récompense pour nous, impossible. Pourquoi pas? Nos péchés ont été pardonnés, ils le sont. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça déjà, tu vois, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je veux dire, il n'y a plus de mage noir. Crime sorcière n'a plus vraiment d'intérêt à exister. Parce qu'à la base, crime sorcière, c'est pas attaquer tous les mages noirs, mais plutôt en fait éradiquer Zeref et ce qui est lié autour, tu vois. Et finalement, actuellement, tout ce qui naît n'aura plus aucun lien avec Zeref, à moins de tenter de le ressusciter. Mais bon, il est devenu gentil maintenant avec sa petite Loli toute nue au paradis, là, donc... Nous étions une guilde sombre par le passé, j'ai entendu parler de votre passé, j'ai aussi entendu parler de vos crimes, mais je suis plus intéressé par le futur que par le passé. C'est une future c'est une fin à la Naruto, là. C'est genre, je te pardonne, et Sasuke qui fait désolé, et ça y est, on oublie tout. Vous devez vivre pour le bien du futur. Oui, oui, Jelal, vivre! Vivre pour Erza! Vis pour ta rouquine! Vis pour soulever cette bonasse! Maintenant, Jelal et les autres sont libres. Je pensais qu'Erza serait contente de ça. Quoi? Attends, quoi encore? Quoi? Tu peux pas les laisser être heureux, enfin? Oui, parce que vous aurez compris, le couple que je vous dis, il y en a un que j'aime bien, c'est Jelal et Erza, parce que Jelal, c'est mon BG. Dans le sens, c'est mon guy, c'est mon bro. C'est mon dude. C'est mon gars, tu vois. C'est ce mec-là que je soutiens depuis le début. Il est stylé, il est fort et il se tape la bonasse. Comment voulez-vous pas le kiffer, le Jelal? Que vous soyez mec ou fille, vous devez kiffer Jelal. Allez. En plus, son histoire est bien. Alors, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à aimer quelqu'un, salope? C'est trop compliqué, Lucie. Écris-le plus simplement. Oh, hey, honnêtement, là, à ce stade-ci de l'histoire, je veux dire, soit Mashima, il nous fait... Là, on est à 20 pages. On a la moitié du truc. Et honnêtement, je sais pas comment... En 20 pages, il va essayer de nous compresser tout ça. Vraiment, je ne la comprends jamais. Mais ce que je sais, ces mots sont trop compliqués. C'est que depuis que le pardon a été accordé, elle a commencé à brosser ses cheveux jour après jour. Oh my god! C'est quoi cette merde? Même pas un dernier... Attends, attends, je vais fermer ma gueule.
Je vais tourner cette page en espérant voir Jelal arriver en mode par la fenêtre comme Batman chez Erza. Qu'il la prend par la cuisse, la coince contre le mur, où il lui embrasse, il fait un câlin, il lui fait un bisou à la Tsunade comme dans Naruto. Il y a un contact physique. Tu vois? Parce que là, la conclusion c'est genre, ah, Jelal, c'est compliqué, donc je dois me brosser les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ça, bordel? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Même le couple, les trucs qui intéressent certainement les gens qui s'en foutent parfois un peu de Fairy Tail et de l'histoire, même ça on n'a pas. Comment il est où? Je vois pas, je vois rien là. Alors, quel moment festif? Makarov. Attends, attends, putain de merde. J'avais dit que Makarov il allait revenir comme ça. Ça je me souviens que je l'ai dit. C'est pour ça que je cherche Makarov en fait dans le chapitre, parce que la fois passée j'avais dit qu'il allait réapparaître comme ça, ce troufion. Bon, écoutez, c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui ai élevé Lucie. Qui ai élevé, ouais, tu t'aurais plutôt souhaité la lever, ouais. Ne commence pas avec ça, je suis pas vraiment d'humeur. Doran Balt et donc Poliushka qui s'occupe de Makarov. Bah oui, parce qu'il faut toujours... Enfin, faut bien un bouffon dans l'histoire, hein, ouais. Bien que l'état de ses jambes s'est aggravé à cause de ce qui s'est passé cette fois-là. Merci. Merci Mashima. Voilà, enfin, une conséquence intéressante qui est maintenue. Enfin, même pas maintenue, qu'on nous montre. Je veux dire, Shelia qui recouvre sa magie, ok, fuck. Mais au moins, Makarov, il a, tu vois, il a les jambes paralysées, tu vois. Au moins, maintenant, il n'est maître que de titre, tu vois, de Fairy Tail, s'il est encore maître. Mais en gros, ça, au moins, c'est pour dire qu'il est revenu à la vie, mais bon, c'est pas sans conséquence, tu vois. Bon, après, tu me diras, techniquement, il était cliniquement mort, son cerveau était, tu vois, il était mort, son cerveau était... Techniquement, il est mort tellement longtemps que, techniquement, même s'il était revenu à la vie, ses fonctions cérébrales auraient dû... Enfin, il aurait dû mourir, hein, il aurait dû revenir à l'état de légume, genre, fais un rêve, tu vois, comme ça. Le fait est que là, donc, il est juste paralysé des jambes. Bon, ok, c'est déjà tant mieux. Au moins, tu vois, c'est une séquelle, c'est déjà ça, une séquelle. Alors, mais quel genre de médecin frappe son patient sur la tête? Le maître se porte bien, le patient ne devra pas boire. Parfois, il parle de ce moment d'une façon mystérieuse. Que m'est-il arrivé? Moi, j'aime bien comment, tu vois, tu fais un air à Makarov, genre... Que s'est-il passé? Pourtant, j'avais dit que je me souvenais de rien et que j'avais fait un rêve. Mais que s'est-il passé? Oui, tiens. J'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Oh là là! J'ai fait un rêve, putain. Le moment où j'ai fait un rêve, c'est certainement un des moments qui marquera l'histoire du bullshit shonen. Hein, parce que, honnêtement, ça doit faire partie d'un top 10, ce truc-là. Donc, il y a Walter White qui est là, qu'on voit. Attends. Quoi? Mavis? Dites-moi que c'est un fantôme. Dites-moi que c'est un fantôme! Dites-moi que c'est un esprit qui vient faire coucou, comme je l'avais dit, Zeref et Mavis qui viennent faire coucou, comme ça, genre en mode... qui se transforment en fée, ou un truc comme ça. Ne me dites pas qu'ils sont en vie! Comment? Excusez-moi. Non! 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, honnêtement, non. Non, je suis désolé. Non. Non, 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 franchement, non, non. Il y a, je sais pas combien de fois, non, je devrais dire, non, non, ça non, ça non, ça non! C'était les deux morts. C'était les deux morts. Là, en plus, c'était une belle mort. En plus, ça nous a été foutu en même temps que Makarov qui fait « J'ai fait un rêve, ok, ta mère, ça. » Mais au moins, leur mort était mignonnette, comme tout, même si c'était... Honnêtement, c'était un peu pourri, mais c'était au moins mignon. Et même ça, même jusqu'à la fucking fin, il fait encore son Mashima. Vous avez fait tomber ça. Donc, je déduis que ce sont des trucs genre réincarnés. Non, en fait, non, même ça, c'est pas possible. Attends. Donc, tout le monde est surpris. Mais quoi, ils sont en vie? Merci beaucoup. Quoi, le mage noir Zeref est là dans... Attention, le mage noir, putain! Vous êtes une éditrice? Oui, mais vraiment d'une toute petite entreprise. Vous aussi. En fait, je ne suis qu'un écrivain. Putain, est-ce que Mashima Attends, est-ce que Mashima est en train de s'identifier à Zeref et il dit qu'il aurait aimé avoir une éditrice qui le lit, qui se promène pieds nus, qui est toute nue, et... Enfin, non, enfin, je suis désolé, c'est... Attends.
Le travail de Mademoiselle Artfilia m'a tellement touché que je me suis faufilé ici, donc me voilà. Zeref devenu fanboy. À propos, oui. Où elles sont passées tes chaussures? Oui, vas-y, tutoie là direct. Attends, en plus, attends, mais c'est vrai que j'y pense. Attends, mais c'est qui en fait? C'est qui? Parce que là, ils ont les mêmes. Attends, je les ai ils ont oublié la mémoire. Ils ont perdu la mémoire. Ils sont. Attends, je les ai complètement oubliés. Mon nom est Arius et je m'appelle Mio. Donc ce sont d'autres personnes? Cela ne te dérange pas? On pourrait parler un peu... Non, attends, je vais revenir. Attends, mais non, non, waouh, non, ouais, attends, waouh, non. C'est pas des réincarnations? Attends, mais... Alors, quand j'ai vu la gueule de ces deux malfrats, de ces deux petits chenapans, de ces deux cludes, là, quand j'ai vu, je me suis dit, ah, ils se sont pas réincarnés, quand même. Et ben, en fait, non. Même si ça avait l'air d'être ça, je me suis dit, attends, ils sont revenus à la vie tous les deux. Pourquoi? D'où? Comment? Parce que... On pourrait peut-être dire, oui, mais c'est peut-être parce que la maladie d'Anxeram leur a accordé une chance de renaître quelque part dans le monde. Mais non, parce que 1 an s'est écoulé depuis la mort de Zeref et de Mévis. Et ces mecs-là, ils ont pas 1 an. Ça veut dire, ils sont très âgés, ils ont plus de la... Ils ont minimum, ouais, peu importe, mais ils ont plus d'1 an, tu vois. Ils sont pas nés il y a 1 an, ces deux mecs. Enfin, ces deux personnes. Ça veut dire qu'au moment où Zeref et Mévis étaient encore en mode... Enfin, durant la bataille d'Alvarez, où Zeref et Mévis étaient encore là, comment il s'appelle, Arius et Mio étaient déjà en vie, existaient déjà. Comment... Ça veut dire que quelque part dans le monde, ces deux-là existaient déjà. Et vu leur âge, en fait, ça remonte plus ou moins, peut-être à l'époque où... Ouais, non, ils existent depuis bien après l'existence de Fairy Tail, donc bien après que Zeref et Mévis aient eu leur maladie d'Anxaram. Donc en fait, c'est juste deux personnes qui ont la même apparence que Zeref et Mévis. Juste comme ça. Comment ça se fait? Pourquoi? Et même si c'est à cause de la maladie d'Anxaram, enfin la malédiction d'Anxaram, pourquoi est-ce que la malédiction d'Anxaram a attendu blindé d'années après que les deux aient été maudits, avant de faire naître des personnes qui ont la même apparence? Est-ce que, en fait, quelque part, est-ce que les deux renaissent à chaque fois? Comment ça marche? On sait pas. On sait pas, ce sont pas des réincarnations. C'est pas Zeref et Mévis. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont les mêmes habitudes. La meuf, elle a pas de souliers, donc c'est une preuve que c'est lié à son ancienne vie de Mévis, mais techniquement, c'est une habitude... Ou alors c'est quelque chose qu'elle fait là, mais qui datait déjà au moment où Mévis était déjà en vie, enfin, était encore en vie, enfin, voilà. Zeref, bon, ok, d'accord, le Arius, si c'est bien le nom du mec. Arius est bien Zeref, puisque le mec est attiré par les petites filles. C'est Zeref tout craché. Et voilà, bon, Arius, Mio, je sais pas ça fait référence à quoi d'ailleurs. Arius et Mio, s'il y a un conte ou un truc comme ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que là, waouh. Cela ne te dérange pas, on pourrait parler un peu. Bien sûr, j'adorerais... Ouais, ça c'est Zeref, hein. Ça c'est le pointeur de la soirée, tu sais, il voit la meuf un peu teubée qui oublie ses chaussures, direct il fait celle-là elle a l'air un peu conne, on va la ramener. En plus elle a l'air d'avoir 12 ans. Merci connard, pédophile. Il fait vraiment chaud pour un mois d'août. Auguste. Mais assez chaud pour me faire oublier mes chaussures, probablement. Ah oui, Auguste, l'enfant de Zerif. Putain, pourquoi je dis Zerif? Est-ce que je pense à Zerif? Zeref et Mévis. Est-ce qu'ils vont appeler de nouveau leur enfant Auguste? Je me demande si je ne devrais pas enlever les miennes aussi. Attends, Zeref qui veut enlever ses chaussures. Enfin... Et les membres de Fairy Tail qui sourient, genre... Je crois qu'on a trop bu, les gars. Vous êtes tous sous. C'est une hallucination collective. Oh, mais... et ce chapitre est rempli de surprises, mais... Waouh. Oui, tout me rend heureuse. Bah oui, mais tout le monde est heureux, tout le monde il est content. Mais oui, faites revivre Zeref, faites revivre Mévis, ou réincarner, ou ramener des personnes qui ont la même... Je veux dire, même la petite Mio, là, les trucs dans les oreilles, mais d'où ça vient? On sait même pas d'où ça vient, comment ça se fait qu'elle a trouvé les mêmes? Elle a acheté dans le même magasin, on saura jamais tout ça, on s'en fout. On sait juste qu'ils sont là ensemble, qu'ils vont ensemble. Alors, je me sens comme enveloppé dans quelque chose de vraiment chaud. Oui, ça s'appelle la médiocrité. Alors, vous avez vu Gagil et Lévi? Non, on les a pas vus. Quand j'ai dit que Lévi ne pouvait pas avoir dit à Gagil à l'oreille, j'ai envie de faire un bébé, prends-moi derrière la table, est-ce que c'est pas ça qu'ils sont en train de faire?
Gagil, ils sont en train de baiser. Ah non, non. Attends, on doit les revoir. Parce que si je les revois pas, c'est qu'ils sont allés s'envoyer en l'air. Ils sont allés s'envoyer en l'air. Non mais... Les vies qui fait bébé et qui disparaissent après, je veux dire, ils sont pas allés faire une... ils sont pas allés à l'hôpital pour voir une échographie du bébé ou une connerie comme ça. Ils sont pas... Enfin... Est-ce qu'ils sont allés dans le placard à balai hein, pour avoir des petits bébés, là? D'ailleurs, les enfants, enfin, je dis pas vous les enfants, mais les enfants de Gagil et Lévi, on les a déjà vus. En fait, ils sont dans un light novel de Fairy Tail, donc qui traite autour de Roméo et de... Putain, comment il s'appelle bon, Roméo est la fille de Bisca et de Arzac, donc Aska, voilà. Donc Aska et Roméo qui viennent du futur et qui reviennent dans le passé pour chercher, je crois, ou un truc comme ça, les enfants de Gagil et Lévi. En fait, c'est une histoire qui tourne autour de deux gosses, on ne sait pas d'où ils viennent, et en fait, on apprend que ce sont les deux enfants, les deux futurs enfants de Gagil et de Lévi, et justement, pour le coup, on voit Roméo et Aska du futur, et ils sont vraiment très cool, je trouve. Et le truc, c'est qu'ils ont la même apparence, justement, que les enfants que Gagil imaginait avoir avec Lévi juste avant de soi-disant mourir face à Bradman. C'est les mêmes. Donc voilà, c'est juste un truc, si vous voulez voir, vous avez qu'à taper Roméo, Aska, espace futur sur Google Images, vous trouverez en 2 secondes, je pense. Bon, alors, le moment est arrivé pour nous, ferme-la, porte pas la poisse. C'est qui ce mec avec le poing? C'est pas le mec qui danse d'ailleurs? Dans la guide du Fairy Tail, il y a un mec qui dansait comme ça. Femmes, venez les femmes, Yone, Chan. Ils sont pas mariés, c'est du con là. Je ne veux pas devenir un adulte comme eux. Est-ce que ça, c'est pas justement une référence à leur version du futur, comme je viens de vous expliquer ça? Je sais pas, parce que j'ai pas lu le light novel, je sais pas s'il y a une référence par rapport à ça. Comme ça, je suis fatigué, donc oui, ne bougez plus. Demain, j'irai travailler. As-tu un petit ami? Oui, il s'appelle Eric. Ah, merci! Merci, Mashima! C'est pas le couple que je m'intéressais, mais lequel je m'intéressais, mais ok, donc finalement, Kinana, qui est donc Cobelios, sort avec un gars qui s'appelle Eric. Et Eric est le véritable prénom de Cobra. Cobra, Cobelios, Kinana, enfin, ils sont en couple. Mais bon, c'est un truc qui a été un peu plus développé dans les épisodes fillers j'allais dire Zentopia, j'ai oublié le nom de là où il y avait le retour de Ration 16 dans l'animé, là, tu vois. Et ben là, ça a été développé, leur relation. Mais à la base, ça devait être d'ailleurs un truc du manga, mais ça a été zappé, parce que l'éditeur a dit que c'était pas une bonne idée, il avait raison d'ailleurs, à chaque fois je dis ça. Alors, si chaud, oulala. Donc Lucy qui se retrouve dans son pieu, comme d'habitude. À tous les coups, on va retrouver Natsu, Erza et Grey peut-être dans son salon. Ma chambre, c'est trop réel pour être un rêve. Qu'est-ce que c'était encore? Quoi? Attends, c'était un rêve tout ça? Yo, c'est ma chambre. Ok, bon, ça c'est normal. Regarde Lucie, mes griffes scintillent elle aussi. C'est ruiné, mais ce n'est pas un... ça c'est marrant. Pourquoi vous êtes dans ma chambre? Parce que tu t'es effondré, j'ai dû te ramener ici. J'ai trop bu. Mais attends, les Simulash, ils ont couché ensemble. Parce que, ouais, Mashima, elle est capable de nous dire qu'ils ont fait des trucs salaces. Hein. Je rappelle que Lucie, quand elle boit, elle est chaude. Hein. Lucie, honte d'elle-même, ne dit pas ça à Pi. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, allez, s'il te plaît, enlève-le. Ouais, voilà, 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 voilà. Maintenant, je ne me marierai jamais. Pourquoi elle dit ça? Si vous n'avez pas compris, c'est parce qu'en fait, bon, je sais pas si c'est un truc chez les Japonais, mais en fait, il y a beaucoup de personnages d'anime en général, quand un mec voit une autre nana toute nue, elle est un peu souillée, tu vois. Et donc, du coup, son honneur de marier est un peu niqué, donc du coup, il peut plus se marier. Bon, ça, c'est la conclusion que j'ai faite. Maintenant, je pense que c'est peut-être par rapport à autre chose. Et ce chapitre est dingue, hein. C'est dingue comme il est... Il est marrant. Il est quand même marrant. Mais pas marrant parce que c'est vraiment de l'humour, il est marrant par rapport à ce qu'on nous montre, tu vois. Par rapport à ce que l'auteur se dit, ouais, ça, il faut que je montre à mes lecteurs, quand même. Putain. Mio et l'autre, Arius. Quoi. Mio et Arius. Arius, Mio, Arius. Non, je pensais que ça faisait un truc. Mais même ça, quoi. Je jure, ça passe pas, je suis encore là-dedans. J'ai envie d'en parler, ce truc. On a un travail, allons-y. Quoi, ils ont un travail? Lucie, c'est un travail. On va le faire, nous sommes les 3 mages. Lucie qui a un flashback. Non, Lucie qui a été trigger au mot travail, qui a été certainement cité blindé de fois dans le passé. Je peux l'entendre. Edo, Lucie-san, Natsu-san est là, je m'en fous complètement. Tu n'aurais quoi? Ok, donc c'est un flashback de tout ce qui s'est passé. Que se passe-t-il, Lucie? Tu as mal au ventre? Pourquoi est-ce que Lucie chiale? Putain, pourquoi est-ce que Lucie, tu chiales? À l'instant, je viens de me souvenir de beaucoup de choses. Ouais, comme par hasard, au moment où t'es toute seule avec Natsu. Et les larmes ont commencé à couler. Oh, un petit câlin, c'est bien ça. Oh, si je ne t'avais pas aussi rencontré, je n'aurais jamais vécu tout ça.
Ce qui est vrai. Non, c'est vrai. Ouais, il a raison. Parce que de toute façon, sans Natsu, en fait, techniquement, Lucy aurait pu finir comme esclave sexuelle dans un bateau de... Comment il s'appelle le mec au tout début de Fairy Tail, j'ai oublié son nom. Enfin, on s'en fout, il est oubliable. Ok. Du fond de mon cœur, merci. C'est tout ce... Est-ce que c'est ça que auront les fans du Nalu? Juste un merci Natsu avec des flammes et un... Enfin, avec des larmes. Ouais, putain. Natsu qui est en mode, putain, mais qu'est-ce qu'elle a à chialer encore, cette pute? Non, donc, désolé, je ne veux pas dire pute pour Lucy. Je suis très vulgaire avec ce personnage-là, mais voilà. Et Lucy, moi aussi, je veux te dire quelque chose. Oh! 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 Oh, mon cœur! Oh! Eh, ta mère, ta mère! Ta mère, ta mère! Honnêtement, ta race, Mashima. Ta race! Espèce de nem! Non, mais oh, non, non, et même ça... Même ça, les fans du Nalu ne l'auront pas. Oh non, vous n'aurez pas de bisou. Le bisou, jamais. Un je t'aime, jamais, 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 jamais. Jamais vous n'aurez ça. Oh my God. Jusqu'à la fucking fin. Jusqu'à la fin, putain. Jusqu'à la dernière page. Il va nous la mettre comme ça. Ça, c'est notre trou. Ça, c'est lui. Comme ça, il va nous la mettre, putain. À chaque fois qu'on pense que tu vas faire quelque chose d'intéressant... Ah, Lucy est déçue. Voilà. Contentez-vous juste de l'idée que Lucy est déçue, que Natsu fasse pas un truc assez chelou. Enfin, chelou. Le truc qu'on attendait tous de voir. Oh non, mais putain, même ça, quoi. Pas de Jerza, pas de Nalu. Mais ils nous remontrent du Zervis qui n'en est même pas un puisqu'ils ont déjà leur conclusion. Merci de nous confirmer Elfman Evergreen. Merci de nous donner du Grey Juvia à moitié, à 2% de la véritable relation. Merci de nous dire que on était con d'imaginer Laxus et Mira Jane. Et Mashima, il nous fait un gros... Comme ça, quoi. Lentement, tu sais, comme les gamins, tu sais, comme ça. Tu vois, comme la manivelle. Putain! Alors, nous serons ensemble pour toujours à partir de maintenant. Bon, ok. Ça, je pense que les fans du Nalu vont devoir se contenter. Oui. Contentez-vous de ça, les gars. Contentez-vous de ça. On sera ensemble à jamais. Mais les fangirls s'en foutent de ça. Les fangirls, elles veulent, tu vois, du contact physique. Ils veulent un smack, ils veulent un échange de fluide. C'est ça qu'elles veulent voir. Attends une minute, je n'ai pas fini de faire mes bagages, je les ai faits. Et quand tu es parti te coucher, j'ai mis des sous-vêtements coquins de... Bon, hey, franchement, au final, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un bisou? Je veux dire, Natsu, il voit Lucy à poil tous les 2 jours. Il la touche tout le temps, il fait des trucs genre, il chope ses seins tranquille. Honnêtement, Natsu se comporte déjà comme un gars qui profite physiquement de Lucy. Dans la réalité, Natsu serait une sorte de violeur, quelque part. Mais bon, arrête de faire ça. Donc, Natsu-san, dépêche-toi, tu sais, tu es en retard, on part déjà abruti. Ah, voilà. Ça va finir comme je vous l'avais dit, ça va finir en mode, on continue l'aventure est éternelle. Ça, c'est exactement comme ça que je vous avais dit que ça allait finir. Et évidemment, enfin, bon, je pensais que ça allait être Lucy, Natsu et Happy, mais avec eux, c'est pareil, en fait. Je t'avais dit que je voulais faire quelque chose après que le combat soit fini. Ah oui, ça, c'est intéressant, ça c'est vrai. Il avait dit, juste avant, ça avant de disparaître face à Acnologia. J'ai enfin eu l'autorisation, alors allons-y. Une quête de 100 ans. Je m'enflamme, moi Kiktazo. Une quête de 100 ans. Tu termines le manga là-dessus. Mashi fucking ma. Hiro fucking Mashima. Il termine le manga sur une quête de 100 ans. Mais pourquoi? Les faits... Ah bon, ça c'est déjà bien. Les faits on que pas. Donc on recommence, enfin on termine l'intrigue, enfin on termine l'histoire sur le mystère même de la guilde. Puisque de toute façon le manga s'appelle Fairy Tail. Donc la fin du manga parle justement de la raison d'être du titre. La raison d'être d'une guilde comme celle de Fairy Tail ne devait certainement pas se terminer sur une note genre bye bye les gars, c'est terminé quoi. Non, ça devait se terminer quand même sur une petite phrase genre l'éternel recommencement.
Et justement, excusez-moi, et justement l'éternel recommencement ici, c'est certainement ça. C'est la quête de Fairy Tail, savoir si les fées ont une queue ou pas. C'est comme ça justement que le manga a trouvé son titre, enfin, trouvé son titre plutôt, c'est comme ça que la guilde a trouvé son titre, et puis le manga a pris le titre de la guilde, donc Fairy Tail, puisque tout tourne autour de ça. Mais c'est un message pour dire que tout va recommencer, encore une fois, c'est une quête qui n'aura pas de fin, c'est le même genre de fin qu'on a eu dans Rave. Dans Rave, à la fin, les deux personnages, justement, s'en vont dans des nouvelles aventures, et ainsi de suite. De toute façon, pour moi, tous les mangas shonen d'aventure doivent se terminer comme ça, sur une quête, enfin sur une fin qui indique que les aventures de tel personnage ne se termineront pas, mais vont continuer d'une certaine manière, via la génération suivante, ou via les nouveaux copains. Hein, par exemple, One Piece, par exemple, terminera certainement sur une nouvelle génération de pirates ou autre chose, de marins, qui iront à l'aventure autour du monde comme Luffy. C'est un héritage, donc, et l'empreinte du héros dans le monde. Bon, ça c'est un exemple. Ici, on termine donc sur cette note que nos héros vont repartir à l'aventure parce que les aventures de Natsu et les autres ne termineront jamais. Et c'est pour ça comme leur aventure ne termineront jamais vraiment, et bien justement on ne saura jamais vraiment non plus si les fées ont des queues. On ne verra même pas de fées. En fait, je crois qu'on en a aperçu, mais la métaphore selon moi, c'est que Mavis était une fée, et peut-être même Zera, vu qu'elle se présentait comme une des Fairy Origin. D'ailleurs, ça c'est certainement un des scénarios qu'on ne sait pas d'où ça vient, enfin les Fairy Origin. En plus, elle disait bien que je suis une des Fairy Origin, genre une des, il y a plusieurs Fairy Origin, comment ça marche? Bon, je vais pas m'emballer sur les intrigues qui n'auront jamais eu de, de développement. Genre le Mont Zonia et tout le truc, l'ancienne quête de 100 ans de Guildart, c'est quoi là? Ils font la même que celle de Guildart, comment ça se passe? Enfin, bref, cet éternel mystère persistera en tant qu'éternelle aventure. Et c'est l'origine du nom de la guilde. Ouais. Même en étant une guilde avec un nom mignon, Max, toujours avec son balai, je rappelle le balai qui se retrouve souvent dans ses fesses dès qu'il y a une bagarre. Tous les jours étaient amusants. Attends, c'est un flashback ou pas? Parce que là, Makarov, là, il est assis, genre, il est pas sur un fauteuil roulant. Genre quoi, il est guéri maintenant? Il est guéri, cet enculé. Et j'ai vraiment adoré ça. Ouais, ok. On dirait presque la fin de Belzébub ou... Enfin, tiens, d'ailleurs, c'est vrai que ça rapproche beaucoup de la fin de Belzébub, ça. J'espère que chacun trouvera ça quelque chose d'aussi irremplaçable que Fairy Tail. Une dignité et des amis que l'on aime. Et oui. Zera, la fée qui fait au revoir. La fée qui n'a pas de queue, ok. Le mystère est résolu, les fées n'ont pas de queue. C'est bon, fin de Fairy Tail. L'aventure est incroyable, est un mystère aussi vaste et géant que ce mystère. Est-ce que les fées ont des queues? Non, elles ont pas de queue. C'est bon, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Même jusqu'à la fucking fin, est-ce que Machimia vient pas de ruiner le mystère de l'origine? Non, après, de toute façon, les fées ou pas, on s'en fout, c'est juste une image, genre c'est Zera, c'est la petite fée qui dit au revoir. Mais quoi, est-ce que c'est une image, genre pour dire, d'accord, Zera nous dit au revoir à la prochaine à nous en tant que lecteur, mais quoi, elle n'existe pas alors? Ou alors elle existe vraiment dans le monde, elle brise le 4e mur, et en même temps, elle implique que les fées n'ont pas de queue. Parce que là, j'en vois pas des queues, moi je vois des ailes, mais je vois pas de queue. Oh merde! Alors, merci d'avoir lu le manga depuis 11 ans. Merci pour le soutien et préparé. Ouais, ça c'est... le message caché qui était dans les pages cover là. Et préparez-vous à suivre le prochain manga de Mashima Sensei. The End, thank you to all the fans. Et voilà où se termine Fairy Tail. Voilà. Fin. Fairy Tail se conclut sur une note assez prévisible, hein. C'est totalement la fin que je voyais. Moi la fée là, mais c'est... Enfin, et moi aussi la quête de 100 ans, mais c'est l'image que j'avais en tête. C'est juste les gens qui repartent à l'aventure encore une fois. Je sais pas comment je me sens actuellement. Ça fait quand même plusieurs années que j'en parle à chaque fois. Il y a eu des hauts, des bas, beaucoup de hauts. Beaucoup de rire aussi, mais je peux pas m'empêcher d'être quand même déçu. Même ce dernier chapitre, je veux dire, mettez-vous en tête d'un auteur. Il est au courant des critiques à son œuvre. Il y a qu'à voir les postfaces en fait de ces tomes, même en français, hein, vous les avez les postfaces, où il est conscient en fait de certaines plaintes, hein, par exemple le fait que souvent ces personnages meurent puis reviennent, et il avait dit, je sais plus c'était dans quel tome malheureusement. Mais j'avais trouvé l'image, bon l'image est en anglais. Mais bon bref, et
il expliquait comme quoi il savait que par exemple il risquait par exemple de fatiguer ouais, ses lecteurs avec le fait de tuer un personnage puis les ramener ainsi de suite et au final que plus personne n'y croit. Et il est au courant de ça. Donc quelque part il était aussi au courant du reste, tous les trucs avec les couples, bien entendu qu'il le savait, genre le Nalou, tout ça, les Jerza, toutes ces conneries, il savait ça. Et dans ce dernier chapitre, il a apporté non pas une conclusion mais juste un indice de la suite. C'est décevant mais c'est totalement logique quand on y pense. Vous êtes déçus de ce qu'on a eu. Pourtant, il y a eu là tout ce qu'on normalement devrait retrouver. Mais même si je dis que c'est logique, même si je vais expliquer pourquoi c'est logique, ça n'en reste pas moins décevant. Je veux dire, les gens s'attendaient certainement à Natsu, Bisou, Lucie. Oui, parce que dans ce dernier chapitre, on va pas développer d'autres intrigues. Hein, c'est juste mettre un terme aux trucs qui sont rapides à terminer. Genre les couples, ça, rien que ça, quoi. Parce que Fairy Tail, c'est une histoire d'une famille, mais c'est aussi... c'est des couples aussi. Hein. C'est l'amour, c'est l'amour. Et donc, du coup, bah, quelque part, le fait que les personnages, en fait, finalement se quittent comme ils ont été, parce qu'il n'y a pas eu de grand changement. Natsu et Natsu, il reste Natsu, Lucie et Lucie, elle reste Lucie. Ils ont traversé des trucs difficiles, mais en fin de compte, dans les interactions entre eux, avec les autres personnages, ouais, bah, ils sont quasiment les mêmes. Ils sont quasiment les mêmes. Je vous promets, ils sont pratiquement les mêmes. Est-ce que vous avez senti une réelle évolution, un changement dans leur caractère? Alors oui, Natsu, par exemple, a perdu son père, voilà. Il est peut-être plus fort qu'avant, déterminé, moins, voilà. Mais sur sa psychologie, vous voyez qu'au final, il reste le même. Mais c'est un peu normal, finalement. C'est un peu comme Luffy ou Naruto, même après des années, des ellipses, ce sont les mêmes personnes. On peut, chez nous, par exemple, grandir, ça s'associe avec un gain de maturité, tu vois. Genre, les personnes, les personnes ne rigolent plus à certaines blagues, ou ils trouvent certains sujets puérils, ils deviennent plus sérieux. Oui, ces personnages-là sont devenus plus sérieux, sont devenus plus adultes, ils ont vécu des trucs, genre la mort de certains de leurs proches, et ça les a fait grandir. Mais définitivement, à la fin, qu'est-ce qu'ils étaient? Ça restait quand même des joyeux guélurons. Ils déconnaient, ils rigolaient, ils étaient quand même cons. Natsu reste le même bouffon. C'est normal. Gray reste... Et c'est là la subtilité, en fait. Il garde la distance avec Juvia, mais donne quand même un truc à ronger, un petit os à ronger pour les fans. C'est-à-dire que les personnages qui sont là, si on change les liens qui les unissent, on change leur interaction et on change même l'histoire. Si par exemple Lucie embrassait Natsu, on change l'équilibre amitié qu'il y avait entre eux, même si c'était de l'amitié un peu chelou. Genre on se voit à poil, on se touche, à l'aise. Mais en gros, Natsu qui se retrouve par exemple à poil devant Lucie et vice-versa, ça allait encore parce que finalement, en définitive, ça n'allait pas vraiment plus loin. C'était pas une relation de gars qui s'attiraient ou quoi que ce soit. Mais si c'était le cas, alors on n'aurait pas les mêmes interactions. On n'aurait pas les mêmes trucs. Et Mashima, à la fin, veut terminer son manga plus ou moins comme il a commencé, une bande de potes. Et ça me veut dire un seul truc, c'est qu'on va avoir encore de la suite après. Parce que garder en fait l'état des choses entre les personnages, garder ce statu quo dans leur manière d'interagir ensemble, c'est pour pas se casser le cul ensuite. Quand il va y avoir des suites, genre des spin-offs ou quoi, on verra pas les nouvelles aventures du couple Juvia-Gray. Même par exemple Erza et Jelal, on sait bien qu'ils s'aiment, ils le savent aussi, ils s'aiment tous, voilà, blablabla, mais on les verra pas se marier ou quoi que ce soit, on les voit pas comme ça, on voit pas se faire ça, on voit pas ces personnages-là faire ça, on le verra pas. Et finalement on peut se dire, mais attends, mais Natsu et Lucie, putain, leur relation, on n'a rien du tout. Si, comme vous l'avez vu, Natsu dit bien, à partir de maintenant, on sera ensemble et tout. Je veux dire, est-ce que vous voulez soit Natsu et Lucie qui restent potes, ou Natsu qui au minimum dira, Lucie, toi et moi, on sera ensemble pour toujours, pratiquement, tu vois. À demi-mot, Natsu n'avoue pas un amour, mais il admet quand même que Lucie et lui, ils sont comme les deux doigts de la main, tu vois. Ils sont comme les deux doigts de la main, ils seront ensemble pour toujours. Ça, c'est... Que Lucie trouve quelqu'un ou pas, finalement, elle aura toujours Natsu avec. Et ça, finalement, c'est peut-être le truc le plus important, c'est que les deux, quoi qu'il arrive, seront ensemble, oui. Ils feront encore des conneries, ils seront encore à poil, qui sait, un jour ou l'autre, peut-être, dans leurs vieux jours, ils tomberont, amoureux, j'en sais rien. Mais voilà. Gray et Juvia, pareil. Gray qui ne repousse pas Juvia, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas la même interaction, c'est pas la même dynamique, c'est pas aussi drôle.
ça fait chaud au cœur, mais ça met une conclusion finale. Et le fait qu'on justement termine sur le fait que justement ce soit pas une conclusion finale, c'est genre une nouvelle aventure qui commence, et c'est juste pour nous préparer et permettre mieux une connexion avec d'éventuelles suites. Des suites qui ne seront pas dessinées par Mashima, des spin-offs qui se déroulent dans 5 ans, des chapitres anniversaires qui 10 ans plus tard, où là peut-être Mashima va peut-être faire plaisir et nous mettre un gosse, on sait pas c'est qui, tu vois, un peu comme dans le dernier chapitre de Bleach, au début on savait pas qui était le dernier gosse et tout, voilà. Bon, mais je vous dis tout ça, mais oui, c'est décevant. Oui, je voulais voir Jelal et Erza heureux, je voulais une happy ending pour ces personnages-là. Mais finalement, c'est pas ça qui était important pour l'auteur. L'important pour l'auteur, c'était de montrer finalement que l'aventure recommence, que les personnages seront heureux ensemble. C'est ça le vrai message, c'est ça le vrai truc, et l'auteur aspire à ce que chacun des êtres humains trouve quelque chose d'important à ses yeux, une famille avec qui ils puissent rire, vivre des bons moments, vivre des moments tristes, mais en tout cas les affronter ensemble. Bon, voilà, c'était Fairy Tail. C'était motherfucking Fairy Tail avec la mission de 100 ans, bordel de... Oh, la mission de 100 ans, c'est genre une aventure, c'est une aventure de toute une vie. C'est ça le message, c'est une aventure de toute une vie. Parce que 100 ans, c'est toute une vie. Les humains ne vivent pas en moyenne 100 ans, mais 100 ans, c'est un siècle, donc pratiquement toute une vie. Et voilà, une mission de 100 ans, l'aventure de toute une vie. C'est purement symbolique à ce stade-ci, tu vois. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, c'est pas comme si Wendy avait le niveau de Gildarts qui est lui-même... Enfin bon, ils sont 5, hein, maintenant ils ont des niveaux démentiels, hein, maintenant c'est bon, ils sont capables de buter Acnologia. Ah, Acnologia, ouais, Oh, Arius et Mio, putain. Mais d'où il a trouvé ça? Je savais qu'il allait trouver un truc pour nous les ramener. Je vous avais dit ça, il va nous les ramener, il va trouver un moyen, cet enculé, de les ramener. Et il a osé faire ça, une réincarnation qui n'est pas une réincarnation. C'est magique, faut pas chercher plus loin, c'est pas une cellule de Mavis qui est tombée par terre et qui a fait des clones ou je sais pas, non, c'est pas ça. C'est pas Auguste qui a eu des enfants, qui ont eu des enfants et ainsi de suite, non, c'est pas ça. Ah, mais ça c'était mauvais ça. Allez, en fait, les revoir, je vous dis que je m'attendais à les revoir, parce qu'en fait, finalement, j'étais pas contre les revoir. Mais ça, comme ça, mais non. Non, pas en mode salut, tu sais, on est... Enfin, non, avec les mêmes trucs en plus. Si encore, tu vois, si encore on les avait vus enfants, non, même ça, en fait, ça aurait pas tenu le coup, parce que ça correspondrait pas, tu vois, s'ils étaient morts et seraient ressuscités. Si vraiment on les avait vus à la fin, dans la toute dernière page, Zeref, Mavis et Zera en petite fée, là, ok. Parce que là, en fait, on n'aurait même pas su si c'était des vrais faits, si c'était juste un truc de l'auteur par-dessus la page, genre pour briser le 4e mur, genre en gros, ça compte pas, comme ça existe pas, quoi. Si, encore ça aurait été nickel. Ça, j'aurais été bien, genre, ça aurait été l'ultime clin d'œil, tu vois. Ça aurait été parfait, et puis c'est comme des fées qui veillent sur nos héros, genre Mavis qui veille sur sa guilde, Zeref qui veille sur son petit frère, Zera qui veille... sur la guilde aussi, puisque finalement, elle est liée à l'esprit de la guilde. Tu vois, ça, encore, ouais, ça, je veux dire, honnêtement, il n'y aurait eu aucun problème. Mais là, avec les Mio et Arius, là, putain, avec l'histoire d'amour qui recommence, enfin, Mavis et Zeref qui sont destinés à s'aimer à travers les âges, et ils ont l'immortalité, blablabla. Parce que finalement, l'immortalité, il y a plus différentes manières d'être immortel. L'immortalité qu'ont eu les dieux, c'est l'immortalité de base, c'est-à-dire genre ils meurent jamais de vieillissement, etc. Mais chez les humains, les mortels, il y a aussi une autre forme d'immortalité. Les enfants, là, à travers l'amour. C'est à travers l'amour, justement, que les humains trouvent l'immortalité. Puisque finalement, notre enfant, notre descendance, c'est un peu de nous-mêmes qui traverse les âges. C'est moi-même, je suis fils de mon père, je tiens de mon père, je tiens de ma mère, et ensemble, donc, ils vivent leur amour qui apporte des fruits. Enfin, je parle de moi, je parle de nous tous, j'espère. Apporte des fruits, et nous sommes le résultat de cela. Et nous vivons encore, et nous trouverons ensuite une femme ou un homme avec qui nous aurons un enfant, et ainsi de suite. Il aura de nous en lui, et ainsi de suite. Ça, c'est notre forme d'immortalité. Et Arius et Mio retrouvent cette immortalité, non plus à travers la malédiction d'Axaram, mais à travers, justement, à travers l'amour, ils auront des gosses qui ensuite courront pieds nus un peu partout, tout nus, et ainsi de suite. Bon, voilà, c'était un peu la fin, un peu à la mort moelleuse, la putain de merde. Qu'est-ce qu'il y avait à dire encore? Les couples, on n'a même pas un petit os à ronger. Même, on n'a rien à grignoter. On a que dalle, à part Lévi et Gagil qui se sont envoyés en l'air dans le débarras de la soirée, là. Après, pour les autres guildes, rien à foutre. Honnêtement, rien à foutre. Je veux dire, à part Shelia qui a retrouvé sa magie comme par magie. Enfin, voilà, on s'en fout. On revoit même pas Ultia un tout petit peu. On l'avait vu au dernier chapitre, mais bon, après, ça non plus.
Je veux dire, les Spriggan, enfin... Ils sont où? Je sais que tout le monde s'en fout peut-être, mais moi, honnêtement, je veux dire, Brandish et Lalou, qu'est-ce qu'elle fait? Je veux dire, elle a légèrement une magie qui peut détruire une nation. Il y avait des mages qui étaient du côté de Zerev. Ok, on les a vus vite fait retourner du bon côté de la force, genre Agile et son grand-père, et ainsi de suite. Mais c'est quand même des criminels, non? Enfin, je sais pas, je veux dire, techniquement, ils sont encore dans l'empire d'Alvarez, c'est leur patrie. Et genre, ces mecs, ils sont là, bon, on a fait la guerre, les gars, vous inquiétez pas, on est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai tué des gens comme ça, ouais. Je veux dire, Agile, c'était le mec qui était là en mode, ah, je vais tous les tuer. Genre, il y avait Jacob Alessio, c'est pas un assassin, enfin... Ok, de toute façon, on va se dire que ça, c'est le problème de Alvarez, donc on s'en fout. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre comme beaucoup de choses. La fin, la globalité de Fairy Tail tient sur un problème épineux. J'ai eu le temps d'y réfléchir, mais on va aborder ça une autre fois, parce que là, ce sera pas le moment. Je préfère qu'on aborde progressivement dans les futures vidéos qui vont sortir là-dessus, sur Fairy Tail. Et voilà. Ah putain, Marius, sérieux? Marius, c'est Mio, putain. Non, désolé, je bloque là-dessus, parce que... Il a osé, cet enculé. Il a osé, cet enculé. Bon. Alors, les dessins, ils étaient très bons. Bon, les dessins... Voilà, je revois vite fait le truc. 43 pages. La relation là-dessus, Lucie. Enfin, toutes les relations sont pratiquement en stand-by avec un bonus en plus, tu vois, qui nous dit oui, honnêtement, ils s'aiment bien au fond, mais honnêtement, ils resteront pareils qu'ils sont parce que si leur relation change, ce seront plus les mêmes. Hein, il peut plus y avoir de petits groupes Sinatsu, ce sera plus la même chose, tu vois. Ça perdra un peu de leur charme. Contrairement à ce que vous pensez, la dynamique intéressante et comique de Natsu, Lucie et tout le travail, c'est parce que justement ils sont potes et ils se retrouvent dans des situations un peu gênantes entre potes. Si Lucie se retrouvera pas face à Natsu, ok, d'accord, une japonaise serait un peu en mode oh Yamete Kudasai, je regarde pas, mais au final ça le dérangera pas puisque c'est son mec. Donc voilà. Par contre, je suis vraiment énervé pour Jelal et Erza. Franchement, ça, je le redirai jamais assez. Makarov, ce putain d'immortel à la con. C'est un clin d'œil, immortel, le véritable immortel, c'est Makarov. Putain, le mec qui revient en fauteuil roulant, puis à la fin, on le voit assis normal, en mode c'est bon, finalement, mes jambes, elles sont guéries. Oh, non, mais. Bon, ça va. Ouais, honnêtement, ouais, je reparcours vite fait le truc. Là, ouais. Bon, bah écoutez, les gens, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce dernier chapitre. Je sais pas ce que vous attendiez. Honnêtement, c'est difficile de trouver une conclusion, mais parce qu'en fait, ça va même pas être une conclusion, en fait, hein, cette vidéo, mais... Je remercie, en tout cas, tout le monde, sans exception, toutes les personnes qui ont regardé ces vidéos, qui ont rouspété parce que ça spoilait, qui ont rouspété parce que je ne parlais pas tel truc, qui rouspétaient parce que j'étais trop gentil, trop indulgent ou trop méchant avec Fairy Tail. J'ai eu de tout. Soit j'ai justifié trop de trucs, soit j'ai pas assez tapé sur Fairy Tail à certains moments. Mais les meilleurs jours de Fairy Tail, voilà, sont derrière nous. Maintenant, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. Mashima, c'est pas terminé. Parce que, c'est vrai, Fairy Tail avait son petit charme avec ses conneries et tous ces trucs-là, mais... Ces trucs-là, on va les retrouver dans le prochain manga de Mashima. Enfin, ça dépend comment il va gérer tout ça. Parce que, voilà, mais j'espère qu'il va pas partir d'ailleurs avec la même base que Fairy Tail. Et je parle pas du dessin, l'histoire ou quoi que ce soit. Je parle d'une base un peu plus profonde concernant la manière de fonctionner en fait qu'il a fait avec ce manga. Mais comme j'ai dit, on va aborder ça une autre fois. Tout ça, on va le revivre. Donc, si vous vous êtes abonné et que vous avez adoré les vidéos de Fairy Tail, eh ben, on va se retrouver encore une fois pour le prochain manga de Mashima. Au moins pour ça. Mais on va reparler aussi de Fairy Tail. Parce que ce truc-là, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs qui vont sortir. Alors, ça, c'est pas un secret. Il y a d'autres trucs qui vont sortir par rapport à ça. Et j'espère que au moins ce manga sortira assez tôt, d'ici... Je sais pas, au moins avant Noël, enfin avant l'hiver, ce serait bien. Bon, quoique Mashima, c'est le mec, il a eu le temps de faire des visites de voyage, aller en convention, dessiner, jouer aux jeux vidéo, donc je pense pas qu'il a forcément besoin de plus de vacances que ça, même si on pourrait dire que oui. Je pense pas que... Le mec, il adore dessiner, donc là, honnêtement, il a dû terminer son chapitre 10 hein, du prochain manga, là, il est en train de montrer ses nez, mais les chapitres finis à son éditeur, qui là, en ce moment, doit certainement lui conseiller de rajouter plus de meufs à poil, ou alors dénuder un peu plus l'héroïne, ou... Voilà. Bon.
conclusion vraiment, vraiment finale. C'était une belle aventure. Merci beaucoup. Je suis un peu ému, je l'avoue. Très ému même en fait. De me dire que... Ah non, putain, je veux quand même pas avoir une larme quand même. Non, non, ça va, j'ai pas de larmes. Mais je suis vraiment... touché de voir que... Il y a eu des milliers et des milliers de commentaires, des milliers de messages à travers ces années. Non, je pleure pas, t'inquiète pas. Qui m'ont... De remerciements, genre... merci, tu me fais rire, c'est amusant, je passe de belles soirées. Quand je suis sur la route, je mets tes vidéos de Fairy Tail. J'adore tes analyses, blablabla. Enfin, je dis blablabla. Respect, vous inquiétez pas, mais... Pour vous dire qu'il y a eu blindé de trucs, quoi. Moi-même, je blablate un peu avec certains d'entre vous, et il y en a parfois qui m'ont envoyé des messages. Récemment, d'ailleurs, j'en ai eu un aussi, qui me disait qu'il vivait des moments très difficiles avec sa famille, et que voir certaines des vidéos où ça transpirait la gaieté et la joie, bah, ça faisait plaisir parce que ça permettait en fait de passer du bon temps au final. Et je suis content au moins que mes vidéos au moins servi à quelque chose. Puisqu'à la base, je les avais commencé... Ma toute première review, d'ailleurs, c'était Fairy Tail, je crois. Ma toute première review. Quand j'ai commencé ce truc-là, c'était un truc... Je faisais pour le fun, honnêtement. J'avais pas la prétention de devenir une grande chaîne ou quoi que ce soit. J'ai juste appris, en fait, de certains youtubeurs américains dans la méthode. Je me suis dit que j'aimais bien comment ça se présentait. Puis, au fur et à mesure, les gens se sont ramenés, ainsi de suite. Et on a vécu de beaux trucs. Mais comme la fin de Fairy Tail, tout ça va recommencer. L'aventure est un éternel recommencement, la vie est un éternel recommencement. Et les reviews de manga vont continuer, bien évidemment, que ce soit sur Fairy Tail ou autre chose. Et d'ailleurs, effectivement, je vais terminer là-dessus. Si vous dites, hey, Fairy Tail c'est terminé, putain, est-ce que tu fais d'autres reviews comme ça? Oui, lisez Nanatsu no Taizai, également appelé Seven Deadly Sins. Croyez-moi. Si vous avez lu et que vous avez arrêté au bout de quelques chapitres, donnez une chance à ce shonen. Il est excellent. Il est publié dans le même magazine que Fairy Tail. Il se vend bien mieux. Mais honnêtement, bien mieux. Il y a un animé en plus actuellement. Il y a une saison. La saison 2 va certainement arriver bientôt. Honnêtement, les gens, lisez Nanatsu no Taizai. C'est la contrepartie, l'alter ego correct de Fairy Tail. Et j'avais parlé de Nanatsu no Taizai il y a très longtemps. Les gens ne croyaient pas et les gens commencent à ouvrir les yeux par rapport à ça. Honnêtement. Je sais pas quoi vous dire d'autre de lire ça. Bon, ça est peut-être Maggie aussi, si vous aimez bien les... Si vous aimez bien les persos comme Fairy Tail, lisez Maggie. Non, regardez l'animé de Maggie même en fait. Si vous aimez bien les persos à la Fairy Tail comme ça, si vous trouvez trop les interactions, lisez Maggie. Voilà, c'est le même genre de délire. C'est pareil en fait. Voilà les gens, je vous souhaite une agréable journée, soirée, semaine, mois, année, tout ce que vous voulez. Merci à tous. Je vous fais des bisous, voilà. Dites-moi votre avis sur ce chapitre. Dites-moi votre avis sur Fairy Tail jusqu'ici. Et on se retrouvera une prochaine fois pour Fairy Tail encore une fois. Allez, ciao ciao les gens. À la prochaine. Zium.